au Canada. 6 mois à l'étranger. 6 mois loin du CFTA. Ouais. Bon les gars, il est temps de partir. Allez Oust, au Canada. Emilien, la famille Buller t'attend. Ouais les gars, oui, allez, go. La ferme Ruby est constituée de 3 associés avec un élevage laitier de 110 vaches et 1200 hectares. Pour compléter leurs revenus, les exploitants réalisent 2000 hectares en prestations moisson. En 2016, la famille Buller a repris un site destiné à l'élevage laitier, tout robotisé, ce qui permet de limiter la main-d'œuvre. Objectif des exploitants, produire 1 500 000 litres de lait de bonne qualité. Les bâtiments d'élevage sont adaptés aux différentes saisons, isolés pour l'hiver et aérés pour l'été. L'autre site historique est situé sur la commune d'Embrun, à 10 minutes. Il est destiné à l'accueil des jeunisses, au stockage et séchage du grain et au rangement du matériel. 500 hectares de maïs et environ 500 hectares de soja, ainsi que 25 hectares de blé de printemps sont produits en OGM, ce qui limite les traitements. Toutes les cultures sont stockées et séchées sur la ferme puis revendues à l'international. 50 hectares de luzerne sont ensilés jusqu'à 4 coupes suivant les années, ainsi que 50 hectares de maïs en silage. Les exploitants m'ont rapidement fait confiance. J'interviens après le semis du soja pour le roulage. Je réalise la fauche de l'ensilage de luzerne ainsi que toutes les étapes de la récolte de foin. Et moissonne à domicile ou chez différents clients. J'apprécie ce moment, découverte d'exploitation, des rencontres avec différents agriculteurs. La ferme Ruby m'impressionne par sa taille et le matériel présent. Les exploitants utilisent des nouvelles technologies pour apporter de la performance à leur travail et maîtrisent parfaitement leur production. Brice aussi a vécu une très bonne expérience en Ontario. Au sud de l'Ontario, Freesil Farm est dirigé par Scott Berset, d'origine suisse, et Candice, sa femme, d'origine bretonne. Ils m'accueillent sur leur ferme laitière de 110 vaches et 400 hectares. En 2020, ils investissent dans 2 robots de traite. Les 2 robots ont amélioré notamment le suivi des chaleurs et le contrôle des cellules. Ils vendent leur Holstein et achètent des Jersiaises. Le petit gabarit de cette race leur permet d'avoir plus de vaches dans le bâtiment. Bien que moins productive en lait, le bon paiement au kilo de gras, la meilleure qualité du lait et les charges moindres rendent cette race intéressante économiquement. Ils gagnent du temps en s'équipant d'un dalle pour l'alimentation des petits veaux. Ils ont fait le choix de l'insémination sexée pour avoir le plus de femelles possible, afin de renouveler leur troupeau rapidement. La ferme prend en compte le bien-être du troupeau. Les logettes ont été changées. Les vaches taries et les génisses vont au pâturage. Et le pareur vient 1 fois par mois. Je participe à tous les travaux des champs. Souvent, je ne pars pas seul, en tracteur, toujours un peu de compagnie. Les fourrages sont valorisés au maximum en réalisant plusieurs coupes de foin et d'ensilage de luzerne. Début août, la moisson commence. Que du beau matériel. J'étais un peu comme le 5e enfant. La famille est chaleureuse et aux petits soins avec moi. Ce fut une expérience très constructive à tout niveau. Découvrons maintenant avec Justin la famille RDC Farm, dirigée par la famille Ramboet, arrivée tout droit des Pays-Bas dans les années 70. Avec 100 vaches laitières et 157 hectares de cultures fourragères, la famille Ramboet a su se démarquer grâce au forfait ensilage. L'exploitation laitière a été modernisée et robotisée, entre autres pour faire face au manque de main-d'œuvre pendant les saisons de l'ensilage de maïs et d'herbes. Durant mon stage, je travaille et partage mon quotidien avec d'autres travailleurs européens venus d'Autriche, de Suisse et d'Allemagne. De bons moments conviviaux et d'échanges après le travail.
j'ai la chance de participer à divers travaux, l'entretien du matériel et la conduite des tracteurs pour l'ensilage. Cela me permet de découvrir plein d'exploitations, toutes mieux entretenues les unes que les autres. Ma mission est principalement le transport d'ensilage et l'endénage chez les clients. La grande majorité ne possédant pas de matériel de récolte. Les chantiers sont donc réalisés de A à Z par l'entreprise. À travers cette expérience, j'ai découvert des moyens de conservation des fourrages typiquement canadiens, comme les silotours et les bagues. Je voulais découvrir le Canada, sa filière agricole, mais aussi rencontrer et échanger avec des Canadiens. Ces 6 mois de stage ont répondu à mes attentes, découvertes, échanges et expériences. En plus, canneberge sur le pancake, cerise sur le gâteau, travailler à RDC Farm m'a permis d'apprendre l'anglais. It's funny. Et toi Arthur, qu'as-tu découvert ? La ferme de grande culture Agri-Claude est gérée par Frédéric Claude, 35 ans. D'origine belge, il est la 3e génération en Ontario. Avec 500 hectares de culture et un salarié à temps plein, la ferme est de taille moyenne pour l'Ontario. Frédéric a une activité de prestation sur la partie traitement qu'il occupe d'avril à début juillet. Il effectue aussi du pressage, 3000 bottes par an, de l'épandage de fumier, de l'amendement et une grosse activité de déneigement. Son activité de prestation est en diminution. Il veut consacrer plus de temps au drainage pour améliorer ses terres au plus vite afin que la ferme céréalière soit rentable. Durant cette aventure, Frédéric me laisse tout faire, l'entretien du matériel, l'épandage d'engrais avant le semis de soya. À partir de juillet, je suis sur la presse et sur le transborder pour la récolte du blé. À la fin de l'été, je me forme à la conduite du bulldozer et à la pelleteuse, au nivelage et j'assiste au premier jour de récolte du soya. Malheureusement, il faut déjà rentrer en France. Grâce à cette expérience, j'apprends beaucoup en mécanique et je fais tout type de travaux. C'est avec émotion que je quitte l'Ontario. Alors, à qui le tour ?